Chaque jour, des milliers de personnes traversent des frontières invisibles, vivent dans l'ombre, loin des regards et des lois. Derrière chaque visage, il y a une histoire, un rêve, un combat. Bienvenue dans l'ombre des frontières. L'émission qui donne la parole à ceux qui ne l'ont presque jamais. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de vies suspendues, entre espoir et réalité. Comprendre, écouter et partager leur histoire. Mesdames et messieurs, aujourd'hui on se retrouve en accompagnement d'un haut gradé d'une organisation illégale qui se prénomme par un prénom que il va citer lui-même. Ishi, c'est moi. Bienvenue Monsieur Ishii. Alors Ishii, j'ai quelques questions à vous poser par rapport à votre parcours ainsi que votre vie personnelle. Nous allons Allez. commencer par la première question. Pouvez-vous me raconter votre parcours de ce qui vous a amené à faire ce job et à être ici dans les organisations illégales? Alors, en vrai, c'est assez simple. Quand je suis arrivé dans cette ville, j'ai toujours fait du légal et je trouvais aucun sens à ça. Moi, j'aimais tenir les armes, pouvoir insulter et pouvoir faire tout ça. Et en fait, l'illégal, ça m'a tout permis. Et maintenant, je suis libre de faire ce que je veux. J'ai réussi à être dans de nombreux gangs. J'ai réussi à être adjoint dans de nombreux gangs. Et franchement, ça m'a ouvert des portes, des portes incroyables. Donc, euh, donc franchement, je pense que je retournerai pas dans le légal. D'accord, Monsieur Ichi. Est-ce que vous pouvez me raconter des moments difficiles que vous avez vécus au long de toute votre grande carrière dans l'illégal ou comme dans le légal, bien évidemment? Des moments compliqués. Euh, alors, il y a eu certains moments compliqués quand j'ai été leader Vagos. Il y a eu certains moments compliqués avec justement le légal. Ça a été, il y a eu des choses comme des moments de panique, on va dire, où je me disais peut-être c'est fini, peut-être on va arrêter tout ça, peut-être c'est pas fait pour moi, des gros moments de doute. Et heureusement que j'avais des bons adjoints avec moi qui ont réussi à me remonter le moral. Et franchement, maintenant je suis là et je bougerai plus, hein. D'accord, très bien, Monsieur Ichi. Est-ce que vous pouvez m'expliquer si, dans le cadre d'une journée type que vous allez effectuer au sein de votre organisation, dans les globalités, ce que vous allez pouvoir ou devoir effectuer? Moi, franchement, en tant qu'adjoint, j'ai pas grand-chose à faire. Je surveille sûrement, enfin, je surveille surtout les nos 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 membres. Et à part ça, franchement, moi, je fais quelques events où, où c'est pas trop, comment dire, où il y a pas où il y a de l'action. Je vais pas faire des choses où je sais qu'il y aura rien du tout, où je sais qu'il va rien se passer, qu'il y aura pas de cheer, de choses comme ça. Et moi, ça m'intéresse pas. Du coup, moi, je fais principalement, par exemple, la weed, les turfs. Enfin, je fais à peu près tout ça. Et sinon, s'il y a des patrouilles ghetto, bah, moi, je vais directement y aller pour parler avec les légales et pour leur montrer que ici, dans les zones rouges, c'est pas eux les chefs d'ici, c'est vraiment nous. D'accord, Monsieur Ichi. J'ai entendu dire par un photographe qui ne se divulguera pas qu'il y a eu regroupement ici à même cette place. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Je peux vous en dire plus. On compte faire un certain événement demain dont je ne dirai pas l'endroit ni l'heure parce que si il y a tous les citoyens qui viennent, bah, ça va juste tout niquer. Mais ce que je peux vous dire, ce sera les illégaux contre les légaux.
D'accord. Est-ce que vous avez prévu de changer les choses à partir de cet événement, c'est-à-dire d'instaurer des règles en ville qui ne sont pas instaurées, mais en principe de dictature? De dictature, je n'irai pas jusqu'à dire là, mais je pense que cet événement, si, on arrive à bien le gérer, c'est surtout pour montrer que qu'on est en place et que vraiment les légals à côté de nous, ils font rien du tout. Est-ce que dans les 3 prochaines semaines vous êtes en train de dormir, est-ce que dans les 3 prochaines semaines qui va arriver, vous comptez, par cette organisation d'un rassemblement d'entre toutes les organisations illégales, si je peux me permettre, comptez Oui. faire plus de choses, faire bouger les choses dans le quartier ici actuel, autrement appelé quartier rouge? Mon but est de pouvoir montrer que même si on est, illégal, on peut faire des choses. Hem, Cet événement va pouvoir, aura l'occasion de nous rassembler entre tous les quartiers. Parce que même si, par moment il nous arrive d'y avoir des guerres de gangs, c'est pas pour autant qu'on est contre. Et là, justement, cet événement, peut montrer qu'on est contre les légales et pas contre, nous. Et j'aurais 2 petites questions encore à vous poser. Hem, Quel message auriez-vous à passer aux membres de Légal et d'organisations étatiques, que ce soit les EMS, le GOUV, le SHP, le FIB et toutes les autres organisations? Hem, alors les EMS Life, je n'ai rien à dire contre eux. Ils font leur métier, c'est le principal, ils nous aident, même si on fait partie des gangs et ça je pourrais jamais rien dire contre eux. Par contre les organisations, légales, heu, j'aimerais leur dire que face à nous, vous avez aucune chance, vous êtes personne et ici, c'est les gangs qui gagneront. Et pour ma dernière question, avez-vous, pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, des recommandations ou même un message à faire passer parmi cette émission? Venez nous rejoindre. On est jamais assez, on a toujours besoin de personnes et si, si vous préférez le légal, vous vous rendrez compte que en fait, ça sert à rien. Dans tous les cas, les illégaux gagneront toujours. Donc ouais, si vous voulez venir, on vous accueille à bras ouverts. Les gangs, c'est pas juste une organisation, c'est des familles et nous, on accueille tout le monde. Et j'aurais juste une dernière question. Que pensez-vous de l'insécurité actuellement? Est-ce que les forces opposées de vous mettent assez de moyens pour protéger, que ce soit la Fédé, la base militaire ou l'intégralité de la ville? Franchement, non. En fait, c'est ce que je veux dire, en fait, c'est facile. C'est facile pour nous de trouver des moyens de faire des intrusions de base, heu, de pouvoir délivrer des personnes en Fédé. C'est En fait, c'est assez facile. Une fois qu'on a compris que comment bien gérer nos membres et tout ça, en fait, les légals, ils peuvent rien faire. Ils sont ils sont ils sont inférieurs à nous. Ils sont inférieurs. Eh bien, merci monsieur d'avoir répondu à toutes mes questions et je vous retrouve à une prochaine émission et prochain épisode. Derrière les chiffres, les débats et les frontières, il y a, avant toute vie, des visages, des histoires que l'on ne peut pas ignorer. Ce que vous avez entendu aujourd'hui, ce n'est pas seulement un témoignage, c'est une réalité, vécue par des milliers de personnes. Merci d'avoir pris le temps d'écouter, parce que comprendre, c'est déjà commencer à changer les choses. À très bientôt dans l'ombre des frontières.